Just so I know. I have to drive back from Abu Dhabi to Dubai. No. It's not raining. It's a sunny day. The UAE government invested more than $20 million in research to start a process called cloud seeding. The UAE performs around 1,000 hours of cloud seeding a year, and it's all controlled by this building in the National Center of Meteorology in Abu Dhabi, where they track the whole process. We met with a cloud seeding expert to explain how the seeding process works. We wait the forecast. When we have a good, chance for a cloud, we send the aircraft to that location. Go under the cloud. In the first stage of the cloud, there is good updraft at that time, start to release all the salt, and with the good updraft, of course, it will go inside the cloud. The droplets will become bigger and start to rain. The center manufactures a salt substance that helps enhance rainfall. They put them in what they call flares. Il doit s'en approcher le plus possible. Nous ressentons les premières turbulences. On vole dans des courants ascendants. On est pas mal secoué. Ça fait une drôle de sensation dans le cockpit. C'est beaucoup plus intense, beaucoup plus violent que dans un avion de tourisme. Car eux, ils évitent ces nuages, alors que nous, on va droit dessus. Numéro 6, vous pouvez lancer 4 fusées de chaque côté. Ok, reçu. 4 de chaque côté. Les fusées relâchent des cristaux de sel qui sont censés déclencher la pluie. Une fois que j'ai envoyé le sel dans le nuage, je m'éloigne et j'attends de voir ce qu'il se passe. Habituellement, ça prend 15 à 20 minutes pour faire effet. C'est ce qu'ils appellent l'ensemencement des nuages. L'avion envoie le chlorure de sodium, le sel donc, dans un courant ascendant qui rejoint le centre du nuage. Le sel a la capacité d'agréger les minuscules gouttelettes d'eau. Une goutte beaucoup plus lourde se forme alors. Elle finit par tomber sous l'effet de la gravité et arrose le désert. Sur les images que l'agence météo nous a fournies, ça semble fonctionner. Selon eux, grâce à cette technologie, la pluie a augmenté de 10 à 15%. Un vol comme celui-ci aura coûté 4 000 €. Ils ont brûlé une cinquantaine de fusées dans l'atmosphère. On est très heureux dès qu'on voit de la pluie. On sait qu'on a fait notre part du travail. Les collègues au sol nous disent qu'il a bien plu et ils sont contents. Il est difficile de mesurer scientifiquement l'efficacité du système. Ce qui est sûr, c'est que les Émiratis y croient, investissent et continuent inlassablement. It is so incredibly hot in Dubai that they are creating rain for themselves. Did you have any idea that Dubai is creating artificial rain to battle rising temperatures? You must be wondering how that is even possible. Let's have a look at how this unusual artificial rain is induced. The process used is called cloud seeding. As the name suggests, it literally means seeding the clouds to generate rain. Drones are being used to manipulate the clouds. They are hitting these clouds with an electric shock, inducing the water droplets to stick together and form heavy and voluminous clouds. Once these clouds are heavy enough, they rain water, and this is how artificial rain is created. This is the most commonly used method of cloud seeding. However, it is not the only method out there.
Blasting salt flares into the clouds is another effective way to get the job done. Here, rockets and airplanes are used to blast these salt flare, high up in the sky among the clouds. The moisture in the air starts to gather around these salt particles, until the particles become so heavy that they burst in the form of rain. Despite the effective production of artificial rain, there are several consequences to the environment.